Aujourd'hui, en France, 3,3 millions de Français et de Françaises sont directement touchés par l'infertilité. En effet, un couple sur quatre ne parvient pas à concevoir. Alors, si l'assistance médicale à la procréation représente un immense espoir pour les personnes qui désirent un enfant, elle ne leur permet pas toujours de devenir parents. La fécondation conserve sa peur de mystère et d'incertitude. Le hasard de la vie garde ses droits et aucune technique ne maîtrise totalement l'aboutissement d'un projet de grossesse. Comme vous avez pu le comprendre, ce bar des sciences aura comme sujet avoir un bébé à tout prix. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, il est difficile de concevoir un enfant? Moi, j'aurais plutôt envie de dire non. Et parce que justement, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de méthodes et n'importe qui peut avoir un enfant, une femme seule peut avoir un enfant, un couple de femmes peut avoir un enfant. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, donc je pense que ouais, c'est compliqué quoi. Je pense aussi que chez les jeunes, on a plus envie maintenant d'être libre et de profiter de notre liberté, de voyager. On a moins, à 20 ans, envie de tout de suite acheter une maison, avoir sa femme, avoir des enfants, se marier et plus bouger. Vouloir un bébé à tout prix, ça a plusieurs sens. Docteur Nicolas Chevalier, gynécologue obstétricien, médecine de la reproduction au centre AMP Saint-Roch à Montpellier et ex-président de la Société de médecine de la reproduction. On peut décomposer la phrase, en tout cas en plusieurs sens, sur vouloir un bébé, parce que quand une femme veut, on va dire plus une femme qu'un homme, mais c'est souvent plus la femme qui va porter le projet. Et quand elle veut un bébé, c'est vraiment viscéral et il y a vraiment cette envie d'avoir un bébé et ça a tout son sens de vouloir un bébé. Et à tout prix, parce que effectivement, c'est pas toujours facile d'avoir un bébé et à tout prix, ça peut coûter cher au niveau physique, psychologique, mais aussi financier. Pourquoi il y a une baisse de fertilité? Est-ce qu'ils ont bon dans le micro-trottoir ou pas? Il y a une baisse de la fertilité sur le fait que les femmes ne veulent pas forcément un enfant tout de suite, parce qu'avec la société, fait qu'on va privilégier les études, le travail, on veut s'amuser, profiter de la vie, et on va vouloir effectivement un enfant plus tardivement. Je suis hyper agréablement surpris là ce soir de voir qu'il y a un public qui est plutôt jeune, parce que nous, les gens qui viennent nous voir pour concevoir, la moyenne d'âge, on va dire, c'est 34, 35 ans. Et du coup, je vais, moi, vous poser la question, par exemple, pour une femme, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge à partir duquel ça va être plus compliqué de pouvoir avoir un enfant physiologiquement, tout simplement? 40 ans, 42, 45. Ça va être plutôt la maturité entre 20 et 25 ans où on va être plutôt optimal, on va dire. Et après, effectivement, ça va baisser, mais c'est surtout à partir de 35 ans chez la femme. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'il y a une baisse de la qualité de l'ovulation. Et les ovules que la femme va avoir vont être plus à risque d'être génétiquement anormaux. Et donc vont donner des embryons qui seront plus génétiquement anormaux, qui ne pourront pas soit s'implanter dans l'utérus, ou s'ils s'implantent dans l'utérus, avec un risque de fausse couche qui sera beaucoup plus élevé. D'accord ? À 35 ans, la femme, il y a 2/3 de ses ovocytes qui seront génétiquement anormaux, qu'elle va ovuler, qui seront génétiquement anormaux. À 38 ans, on va être à 75% de ses ovocytes. Désolé, encore pour plan. Et au-delà de 40 ans, on est à plus de 85% des ovocytes qui seront génétiquement anormaux. Tout à l'heure, vous avez dit chez l'homme que la qualité du sperme diminuait en vieillissant ou via l'environnement. Enfin, je voulais savoir si on a plus de 90% de spermatozoïdes atypiques, si c'est irréversible, ou si on peut savoir à quoi c'est dû, si on peut essayer de moins faire cuire du plastique au micro-ondes. Est-ce qu'ils vont se consolider ou c'est mort? Pour rassurer quelque part, ça s'appelle la tératosospermie, le fait d'avoir moins de 4% de forme typique. Docteur Margot Hanave, interne de médecine au service biologie de la reproduction. Ça fait partie des faisceaux, effectivement, qui peuvent diminuer un petit peu la fertilité, mais même en dessous de 4% de forme typique, il y a des grossesses. On le voit sur les inséminations qui marchent avec moins de 4% de forme typique. Juste pour compléter encore, il y a même qu'en France où on continue à le faire parce que dans la plupart des pays au niveau mondial, on arrête de faire cet examen parce que c'est plus anxiogène qu'autre chose et que, comme disait Margot, effectivement, sauf dans les cas extrêmes où tu as tous tes spermatozoïdes qui ont toujours la même anomalie, où là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que ce soit 100% de tes spermatozoïdes qui aient exactement la même anomalie. Donc ça, c'est très très rare. Je voulais sortir un petit peu du biologique pour aller un petit peu dans l'aspect psychologique, parce qu'on entend beaucoup qu'il y a des couples qui essayent de faire des enfants,
mais qui n'y arrivent pas. Et au bout d'un moment, ils abandonnent. Et là, ça marche. Et je voulais savoir quel est l'impact en fait de la pression qu'on peut se mettre ou de la psychologie en fait dans la conception d'un enfant. En fait, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a plein de choses qu'on ne vérifie pas. Christelle Tutunovic, psychologue clinicienne en cabinet. Et en fait, c'est quelque chose qu'on constate, en effet, qu'il y a des couples qui ont décidé de faire un parcours de fécondation in vitro, de procréation médicalement assistée. Et puis, ça ne fonctionne pas. Et ils décident d'arrêter. Et tout d'un coup, ils ont un enfant. Ou bien aussi des couples qui ont décidé de rentrer dans un parcours de procréation médicalement assistée parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et tout d'un coup, clac, ça fonctionne. Et ça, en fait, on ne peut que le constater. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse? On va faire des hypothèses. Ben oui, finalement, j'ai lâché, j'ai arrêté d'y penser, j'ai abandonné cette idée et j'ai été moins stressée autour de cela. Les hypothèses peuvent être vastes. Moi, j'avais envie de vous poser une question, en fait, à vous. Tout à l'heure, vous avez dit, quand Nicolas a parlé de à quel âge les ovocytes sont de moins bonne qualité, en fait, on a entendu 42, 43, 36. Et du coup, j'ai vu les visages des femmes. Oh, wow. Et moi, je rencontre beaucoup de femmes qui ont décidé d'avoir une carrière, ont décidé de profiter de la vie, et qui, au moment où elles ont eu envie d'avoir un enfant, elles n'y arrivaient pas. Et elles étaient très en colère, parce qu'on ne leur avait pas dit. Et moi, je me pose une question, je me dis, mais qui peut dire? En fait, je vous la pose, cette question, pour que vous m'aidiez à penser. Qui peut être à cette place-là, de pouvoir dire aux femmes, parce qu'en effet, il y a de plus en plus de femmes qui pensent à leur carrière et qui finalement se disent mais non, je ne rencontrerai pas d'homme, et qui à 40 ans en rencontrent un et sont en colère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ici s'achève ce compte-rendu du Bar des Sciences, riche en échanges. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et nous vous invitons à laisser un pouce bleu. Vous êtes également invités à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien louper aux futures vidéos.